J'ai avec moi Dominique Lacombe, qui est directrice du groupe Alphabétisation Montmagny, et Mme Hélène Gagnon, qui est responsable Alpha. Bonjour. Vous êtes ici, bonjour, ça va bien? Oui, bon. Merci. Vous êtes ici pour nous parler de la journée de l'alphabétisation. C'est aujourd'hui, le 8 septembre. Oui, Journée internationale de l'alphabétisation. C'est la Journée internationale. Oui. Dites-moi, c'est quoi la Journée internationale de l'alphabétisation? Bien, c'est une journée qui a été mise en place par l'UNESCO dans les années 60 là, pour souligner l'importance de l'alphabétisation pour les individus, les sociétés, les communautés. Donc, c'est un droit fondamental d'avoir accès à de l'information. Cette journée-là a été mise en place là, pour souligner cette importance-là. Bon, moi, la question qui me vient à l'esprit, là, on est en 2022 et on parle encore d'alphabétisation. Oui. Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont analphabètes? Est-ce qu'on vit encore ça dans notre société? Quand on parle d'alphabétisation, on parle pas seulement de gens qui ne savent ni lire ni écrire, on parle de personnes qui ont des difficultés à comprendre ou à travailler avec les écrits. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, en 2022, on a encore beaucoup de personnes là, qui rencontrent des difficultés. Selon... C'est quoi la différence entre analphabète et ne pas savoir ni lire ni écrire? Analphabète, souvent, on va souligner ceux qui ne savent vraiment ni lire ni écrire. Mais quand on parle d'alphabétisation, on va plus loin que ça. On parle vraiment de la compréhension. Donc, souvent, les gens vont être capables de lire des mots, mais c'est dans la compréhension. Des fois, on est rendu à la fin de la phrase. Est-ce qu'on a vraiment compris ce qu'on a lu? Donc, c'est là qui va être toute la nuance. Chez nous, on travaille avec les gens pour qu'ils puissent comprendre les textes qu'ils lisent. OK. Le groupe Alphabétisation Montmagny, il est sur la rue Saint-Jean-Baptiste, là, oui. Coin Saint-Jean-Baptiste et avenue de la Gare. Oui. Parlez-nous, bon, ça fait longtemps quand même que vous êtes là, parlez-nous du groupe Alphabétisation Montmagny. Bien, le groupe en alphabétisation a été mis en place, là, ça fait 27 ans. Donc, on est apparu en 1995. Les premiers ateliers ont été donnés en janvier 1996. Donc, les premiers ateliers, on se déplaçait dans d'autres organisations pour donner les ateliers. Puis, au fil du temps, bien, on a eu des locaux. Puis maintenant, bien, on est coin Saint-Jean-Baptiste, avenue de la Gare, depuis maintenant 8 ans. Oui. Oui, c'est les anciens locaux des Arts de la Seine. Oui. Les Arts de la Seine étaient justement là. Oui. Ça fait 27 ans. Est-ce que votre clientèle augmente, diminue? Est-ce que vous avez des signes encourageants? Est-ce que ça va bien? Êtes-vous assez occupé? On est toujours très occupé. Oui. Donc, c'est sûr qu'à travers nos 3 volets dans l'organisme, là, on reçoit environ 140 à 150 personnes par année. Donc, sur une période, est-ce que c'est du long terme? Est-ce que ces gens-là viennent assidûment tous les jours? Ou comment ça fonctionne? Parce que moi, je pose la question aux deux. Oui, bien sûr, allez-y. En fait, comme Dominique le disait, on a 3 volets d'activités qui sont bien différents les uns des autres puis qui touchent des clientèles différentes. On a le volet en alphabétisation, comme on disait tout à l'heure. Donc, la façon dont ça se traduit chez nous, l'alphabétisation comme telle, il y a 2 façons d'obtenir les services. Donc, la première façon, ce sont des ateliers qu'on offre du lundi au jeudi. On reçoit à peu près vraiment en alphabétisation comme telle autour d'une 40aine de personnes par année. Donc, des gens, comme Dominique le disait, à différents niveaux de littératie. Hein. Il y a des gens chez nous qui arrivent, qui ont de la difficulté avec l'alphabet, avec la lecture de base, alors qu'il y a d'autres personnes qui vont être en mesure de lire, en mesure d'écrire, mais qui vont avoir peut-être plus de difficultés au niveau de la rétention de l'information, au niveau d'appliquer l'information ensuite dans leur vie. Donc, on a vraiment du multiniveau, des gens de différents niveaux, avec différents spectres de difficultés. Donc, dans un premier temps, il y a ces ateliers-là, les après-midi, donc de 13h à 16h, du lundi au jeudi, où on va aborder vraiment les acquis de base en français, en lecture, en écriture, en calcul, en informatique aussi, hein, parce qu'on se rend compte que l'informatique, c'est de plus en plus une réalité. Puis les gens sont souvent démunis ou connaissent moins ou ont peur de l'informatique. Donc, on essaie d'introduire ces notions-là à travers des thématiques. Hein, on se dit, c'est moins plate de venir à un cours d'histoire ou de géographie ou de santé et d'aborder de façon un peu by the side, hein, par le cours, de faire du français des exercices de la lecture. Donc, c'est ce qu'on a choisi au GAM de faire. Je vous donne un exemple. On donne cette année un atelier qui s'appelle « Des outils pour la vie ». Alors, on va parler dans ce cours-là de la santé, hein, parce qu'on vient d'avoir un 2 ans difficile pour tout le monde, pour notre clientèle aussi. Donc, on va parler de santé physique, de santé mentale, de santé sociale. Hein. On s'est rendu compte à quel point l'équilibre est important quand on a une ou l'autre de ces lacunes-là. Et par le biais de ces thématiques,
pratique-là, bien, on va aller travailler des notions de français, des notions de mathématiques, des notions d'informatique. Même chose en histoire et géographie, ça peut faire peur un peu, là, mais on rassure tout le monde, il n'y a personne qui sort de chez nous avec un diplôme, un doctorat en histoire antique, là. C'est vraiment adapté, on travaille fort, on fait notre matériel pédagogique, on produit beaucoup de matériel pédagogique, donc on fait des exercices ajustés, on s'adapte vraiment à la clientèle qui est devant nous. Nous, on a choisi de rester vraiment fidèles à la définition de l'alphabétisation populaire. Donc, on tient à ce que les gens puissent faire partie d'un groupe. Hein? C'est une façon d'apprendre qui est collective. Il y a beaucoup d'entraide entre nos apprenants. C'est super important pour nous que dans un même groupe, il y a des gens de différents niveaux. Donc, on est obligé de faire preuve d'ouverture, de faire preuve de confiance, de respect les uns les autres. Puis c'est notre richesse, je pense, aux gammes, de continuer de faire. Parce que c'est difficile, effectivement, des fois, d'avoir des groupes. Mais nous, on insiste là, pour que ce service-là reste de cette façon-là. Il y a aussi l'approche en tutorat. Donc, des gens qui arriveraient chez nous puis qui ont peut-être des défis plus importants à relever, qui ont besoin de plus de concentration, bien, il y a la possibilité d'être jumelé à un tuteur, à un bénévole ou à un formateur. Et là, c'est du 1 à 1. Pour permettre peut-être de travailler vraiment les premiers acquis, les premières notions de base. Et par la suite, les gens peuvent être introduits là, à des groupes quand ça leur tente. Fait que ça, c'est la formule en alphabétisation qui est notre premier volet. On a aussi 2 autres volets qui accaparent beaucoup de temps, dont un volet de formation continue. Alors là, c'est un deuxième aspect qui s'adresse vraiment à une autre clientèle. Notre volet en formation continue s'adresse à toute la population. Franchement, notre clientèle la plus assidue, la plus fidèle, c'est les personnes âgées et les gens retraités. Et en formation continue, depuis plusieurs années, on est vraiment spécialisé en informatique. Donc, on donne des ateliers sous différentes formes. On a des cafés-rencontres qu'on offre une fois par mois avec différentes thématiques, des 1h30 à peu près de formation. On a des formations plus soutenues pour des gens qui veulent s'initier, mais qui veulent aussi aller un petit peu plus loin dans leurs connaissances informatiques. Donc, des ateliers de 3 heures. Où on va parler, par exemple, de cette année, on a 2 formations sur, Dominique, rappelle-moi, c'est la tablette Android, les téléphones intelligents. Donc, on va toucher plein de notions en informatique, là, la sécurité informatique, les achats en ligne. Donc, toutes les choses que les gens aimeraient, que ça leur permettrait d'aller acheter en ligne, par exemple, pour Noël, faciliter. Mais que dans d'autres formations plus soutenues, il y aurait plus de difficultés à suivre. Là. Donc, nous, on les donne en petits blocs ajustés. Là. Vous disiez qu'il n'y a pas de doctorat puis il n'y a pas de baccalauréat, mais est-ce que vous mesurez l'apprentissage? Est-ce qu'il y a des notes, des bulletins? Comment ça fonctionne? Parce qu'il y a des écoles aussi. Vous parliez de formation continue. Là. On connaît bien la formation continue du Centre d'études collégiales. Oui. Mais vous, d'abord, les gens qui vont chez vous, c'est qui? Est-ce que n'importe qui peut s'inscrire chez vous? Absolument. C'est qui votre clientèle? C'est des gens qui veulent, comme vous l'avez mentionné au début, là, qui veulent apprendre ou qui veulent connaître la signification de certains mots? Ou comment? Souvent, en alphabétisation, les gens sont... vous l'avez dit tantôt, hein, on se demande encore. Les gens passent devant la vitrine, regardent un peu chez nous, puis n'osent pas toujours entrer parce que c'est un peu gênant. On se dit l'alphabétisation... Oui, j'imagine. C'est pour ça que je pose la question. 2 plus 2 égale... On l'entend souvent, nous autres. Là, 2 plus 2 égale 4, là, ça va faire, là, alors qu'on est beaucoup plus que ça. Donc, nous, ce qu'on se plaît à dire chez nous, entre autres en alphabétisation, c'est que les courageux, c'est ceux qui ouvrent la porte puis qui viennent voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on offre comme service. Donc, en alphabétisation particulièrement, c'est beaucoup des gens qui vont nous être référés par les partenaires, par les C3S, par les centres locaux d'emploi. Donc, c'est vraiment des gens qui vont nous être beaucoup référés. En formation continue, bien, on fait de la publicité, c'est vraiment pour la population en général. Donc, c'est par nos publicités, par nos programmations qui sortent 2 fois par année. Les gens vont s'inscrire, puis on a des fidèles, beaucoup de bouche à oreille chez nous, hein, parce que les gens n'osent pas toujours rentrer, justement. Fait que c'est beaucoup par il amène un ami avec eux. Oui, c'est ça. Hey, c'est le fun, les formations au GAM. J'ai suivi une formation sur les cookies. Je ne savais pas c'était quoi sur Internet. J'ai eu une formation. Viens voir, tu sais. Fait que c'est souvent comme ça qu'on va aller recruter des gens au niveau de la formation continue. En alphabétisation, on est toujours en recrutement. C'est sûr qu'on aime avoir des gens. On fait des petits groupes, étant donné que les gens ont des difficultés. On se donne une chance d'être en plus petits groupes. C'est plus facilitant pour l'entraide, tout ça.
Mais c'est pas mal, c'est ça, c'est du bouche à oreille, hein, OK. principalement. Le temps passe rapidement. Oui. C'est la Journée internationale de l'alphabétisation. Il se passe quoi exactement aujourd'hui, là? Donc aujourd'hui, on a une porte ouverte. On ouvre nos portes pour les gens, pour les curieux qui aimeraient, peu importe, dans la population, cet après-midi, on va recevoir les gens, ceux qui aimeraient voir nos locaux, nos installations, parce que quand même, on est un organisme où on a 2 moniteurs interactifs, on a un laboratoire informatique de 10 ordinateurs, on est bien outillé là, pour donner de la formation. Donc, on a des beaux locaux adaptés aux gens, adaptés à notre équipe, bien entendu. On aime recevoir les gens aussi chez nous qui viennent voir. Cet après-midi, pour la population, il va y avoir... Il n'y a pas d'engagement, rien. Là. Non, c'est pas un engagement. On visite puis vous donner l'information. Oui, on vient voir notre équipe, on vient discuter un peu. Il y a une présentation. Cet après-midi, il va y avoir un atelier. Donc, les gens peuvent assister à un atelier en alphabétisation. Ça va être un atelier de géographie. Donc, on pourra venir voir un peu ce que nous, on fait, ce que les formatrices présentent. Puis ce matin, bien, on reçoit les partenaires à 10h30. Donc, des partenaires, des élus qui vont venir voir un peu qu'est-ce qu'on fait chez nous. Donc, une belle visite des locaux, une équipe dynamique, Et des muffins. Et des muffins. Bien entendu, les muffins. Est-ce qu'il y a des frais pour s'inscrire, si on veut s'inscrire dans vos cours? Est-ce que ça coûte... Il y a 2 volets. Il y a 2 volets où c'est gratuit. Donc, on a un peu oublié notre dernier volet, qui est la persévérance scolaire, où est-ce qu'on aide par la bibliomobile des enfants de 0-5 ans, où est-ce qu'on se déplace dans les maisons pour faire de l'éveil à la lecture, puis aussi de l'aide aux devoirs auprès des enfants du primaire. Le volet de l'alphabétisation et le volet de la persévérance scolaire, ce sont des volets qui sont gratuits. Au niveau de la formation continue, c'est un coût minime qui est demandé aux gens. C'est un peu le volet autofinancement de l'organisme. Bon. Donc, il y a des coûts minimes qui sont pour ce volet-là. Alors, pour les gens qui veulent avoir plus d'informations, l'adresse précise? C'est le 74 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Alors, c'est pas compliqué, c'est coin Saint-Jean-Baptiste et Avenue de la Gare. Donc, c'est le bureau 2, c'est le bureau principal en bas. Puis, pour nous appeler, c'est le 418-241-5024. Bien, on va vous souhaiter une belle journée internationale de l'alphabétisation, puis bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci. Madame Dominique Lacombe, qui est directrice du groupe Alpha, c'est bien ça? Oui. Le groupe Alpha Montmagny. Oui. Et Madame Marie-Hélène Gagnon, qui est responsable Alpha. Merci d'avoir été avec nous et belle journée internationale de l'alphabétisation. Merci beaucoup. Bien.